Ethereum est l'actif le plus bullish de notre marché à l'heure actuelle. C'est pour ça que je vous fais un dossier spécial afin de vous donner les zones d'achat, les zones de vente, les zones d'invalidation et aussi les événements catalysants de l'année 2025. Qu'est-ce qui va faire qu'Ethereum devrait croître de manière anormale et beaucoup plus rapidement? Je vous explique tout ceci, on va voir tout en détail. Accrochez-vous parce que c'est le mode d'emploi dossier spécial sur Ethereum. Vous le savez, sur ces dossiers spéciaux, on est souvent sur les charts, mais on commence toujours par les données fondamentales. Et pour les données fondamentales, on va sur L2Bit. L2Bit, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous montre les layers 2 d'Ethereum. Parce que quelque chose que les gens oublient, c'est qu'Ethereum, dès à présent, c'est Ethereum et c'est layer 2. C'est les deux en fait. C'est Ethereum et c'est layer 2. Non plus Ethereum, tout simplement. Et on peut observer l'adoption de ces layers 2 directement ici. Alors, on va regarder peut-être l'une des métriques les moins falsifiables de l'histoire, appelée la Total Value Locked. Donc, c'est tout l'argent qui est bloqué sur les protocoles, ou en tout cas sur les layers 2 Ethereum. En fait, tout l'argent qui était sur la layer 1, donc la couche principale Ethereum, qui a été bridgé et envoyé de l'autre côté. On peut le voir ici. Et hop, on va le mettre en mode maximum et vous verrez qu'on est sur quelque chose qui est entre guillemets parabolique et qui commence quelque chose de parabolique. Vous le voyez, depuis 2022, on a cessé de croître. Une chose intéressante, c'est que là, je suis en valeur USD, donc je suis sujet à la volatilité. Donc, autant aller en ETH et vous verrez littéralement qu'on est en mode up only. En fait, les layers 2 ne cessent d'être adoptés. Alors, je vous le rappelle, on a plus de 46 milliards de TVL sur ces layers 2. Si je regarde Ethereum tout seul, c'est 65 milliards. Autant vous dire que toutes Layer 2 comprise et Ethereum, on est sur plus de 100 milliards d'argent qui est bloqué, sachant que le market cap d'Ethereum est autour de 400 milliards. Ça, c'est un gage d'adoption très fort. Les gens laissent leur argent sur Ethereum, utilisent la fonction principale qui est les smart contracts. Les programmes qu'on a sur Ethereum. Au niveau des adresses actives, c'est colossal, mais c'est surtout en termes de développement. Plus de 1200 protocoles, soit face à sa layer 1, entre guillemets, concurrente qui performe mieux qu'elle, Solana, c'est 10 fois plus de protocoles disponibles. Bien sûr, ce n'est pas le même langage, pas le même nombre d'années que c'est disponible, mais vous voyez que le langage Solidity et les choses qui ont été build sur Ethereum sont colossales. Je peux même vous sortir la métrique, qui n'est autre que Crypto Fundraising, où je vous montre les projets qui ont levé le plus d'argent. Ils sont tous autour d'Ethereum. L'argent qui a été investi de manière indirecte dans Ethereum, donc des bridges sur Ethereum, des protocoles d'interopérabilité autour d'Ethereum, des Layer 2 autour d'Ethereum, des Zero Knowledge Proof Layer 2 autour d'Ethereum, du restacking autour d'Ethereum. Tout est autour d'Ethereum. Hop, je scroll. Alors, je vais vous mettre les projets qui ont levé le plus de fonds, donc les fonds d'investissement comme BlackRock, Pantera Capital, Celini, il y en a tellement, Hashkey, Binance Labs, enfin bref. Souvent, ces projets-là sont autour d'Ethereum. Sorare, en 2021, bon voilà, c'était la folie, autour d'Ethereum, plus de 680 millions levés. Bref, tout ça pour vous dire qu'en plus, on a résolu entre guillemets le trilemme de la blockchain. Beaucoup disent que les frais de gaz sont énormes, etc., etc. En réalité, quand on regarde, il suffit d'aller sur Arbitrum, Base, etc. On est sur 1 centime. Vraiment 1 centime. Un autre site intéressant qui s'appelle Grow the Pie, qui vous montre le nombre de transactions sur les Layer 2 en pleine croissance, le nombre de stablecoins, soit le cas d'usage le plus bullish de la crypto-monnaie à l'heure actuelle, qui est en croissance. Il y a plus de stablecoins sur les Layer 2 Ethereum qu'il y en a sur Solana. Les revenus générés qui avoisinent les 1 million bientôt, ce qui a été payé à la Layer 1, bref, vous avez énormément de données. Une autre donnée qui me plaît énormément, c'est le throughput, donc un peu une donnée qui vous est expliquée ici en fait, ok. C'est du gaz par seconde quoi. Et en fait, on peut juste regarder au niveau du coût de transaction sur Base 1 centime, Arbitrum 1 centime, Optimism 0,05, donc 1 demi-centime, enfin bref, assez fou, même Starknet, voilà, vous avez vu, on est sur quelque chose qui est scalable. Et grâce à cela, on a vu aussi un bond dans l'activité. Si je regarde tous les TP sur les layers d'Ethereum, pareil, c'est parabolique en fait. C'est parabolique, vous le voyez, on le compare à Ethereum. On est sur, de manière daily, ok, si je vous le montre ici, de manière daily, on est sur du 200 TPS moyen. 200 transactions par seconde en moyenne, tous les jours, maintenant à l'heure actuelle, en 2025. C'est la moyenne. Et on peut regarder, la plupart sont effectués sur Base, qui fait hier 129 TPS en moyenne, ok. Toutes les secondes, il y a 129 transactions. Bref, c'est fou. Tout est énorme. Et en plus, il n'y a pas meilleur comme que tokenomics, ok. Même si on a connu de la déflation, et ben en fait,
tout a été rattrapé. Ok, donc vous regardez, si on regarde sur 2 ans, on a eu beaucoup de déflation, ça a été rattrapé. Plus on aura des layers 2, plus cette courbe va s'inverser. Mais si on regarde en fait la tendance sur les derniers mois, où les layers 2 coûtent beaucoup moins cher, donc rapportent beaucoup moins depuis la mise à jour EIP 4844, Proto-Dank Sharding, on va regarder voilà les 30 derniers jours, c'est significatif. On n'est même pas sur 1% d'inflation. Donc là, je peux prendre Ethereum et pour moi, ce sera le truc qui va pousser Ethereum sur la stratosphère, c'est le stacking des institutionnels. On a un ETF, mais les institutionnels à l'heure actuelle ne peuvent pas stacker. C'est littéralement un livret A, un bon du trésor américain qui tourne à 3-4% et en plus sur un crypto-actif qui est déflationniste quand c'est beaucoup utilisé, ce que je pense être le cas prochainement. Mais même, vous êtes payé 3% sur une inflation de moins d'1%, 0,40%. Alors là, pour le coup, si je suis un institutionnel, donnez-moi le papier, je signe direct. C'est vraiment un cas d'usage qui va être frappadingue, voilà, permettez-moi l'expression. Ça va être dingue. Donc voilà. Vous avez un peu la vision autour d'Ethereum. Selon moi, tout est très très haussier de manière fondamentale. Techniquement, comment on va traiter Ethereum? Alors on pourrait le faire comme les derniers cycles, et oui, on le fera. Lors du dernier cycle, il suffisait de noter le point bas, le point haut, vous aviez votre zone d'investisseur, hop, les 7, 8, 6. Pour ma part, le carré de l'investisseur, je le répéterai jamais assez, c'est tout celui-là. Sauf que, entre guillemets, là, à l'heure actuelle, vous l'avez loupé. Voilà. Par contre, vous allez voir ici, je vous ai repéré une autre zone. Au niveau des targets, c'est assez simple. Si on regarde sur Ethereum, du point haut du bear market au point bas du bear market, hop, on a atteint les 4, 6, 8 de Fibo. Ok. Donc si on recalque ça avec une performance en diminution, alors ce qu'on peut faire, c'est directement de le faire comme ça. Et moi, je corrobore aussi avec la correction qu'on a eue depuis mars 2024. Et en fait, si je corrobore les deux, ça me donne des targets qui sont assez intéressantes sur Ethereum, qui donnent autour d'abord de 6 000 $ pour une première fenêtre. C'est au moins, je pense, le minimum qu'on devrait atteindre. On a aussi une fenêtre à 7 000 $ qui serait intéressante. Et peut-être une fenêtre finale, selon moi, ici, autour des 10 000 $. Peut-être comme Bitcoin à 100 000, on n'atteindrait pas les 100 000 dans ce cycle-là, mais on s'approcherait avec 9 000 $. Et une target finale ici pour ce cycle à 12 000 en cas de gigabit. Donc là, vous avez des targets qui ont été établis avec les niveaux de Fibonacci. Ok, ça c'est les zones de vente potentielles selon moi. Vous les avez ici où vous pouvez screenshot. Maintenant, au niveau des zones d'achat, je vous ai donné le carré de l'investisseur, le carré selon moi d'accumulation. À l'heure actuelle, on a, pareil, partagé sur la chaîne YouTube, le potentiel bottom ici. Pour ma part, à l'heure actuelle, Ethereum, il est intéressant de l'acheter dans ce carré-là. Ce gros carré-là, pour moi, il est intéressant à l'achat. Et je vais aller en weekly pour vous montrer ce carré-là, qui correspond aussi à l'inverted fair value gap. Il est ultra intéressant. Sauf qu'on a déjà eu un retour, donc rien ne nous garantit un retour sous ce niveau-là. Possible, rien n'est garanti. Pour ma part, Ethereum, c'est quand même une performance qui ne dépassera pas à ce prix-là le x4. Donc pour moi, ça vaut le coup pour celui qui veut de tenter une exposition au minimum ici et de pourquoi pas attendre pour moi une autre target parce que ici, je pense qu'on a eu le bottom. La dernière fois, je pense qu'on l'a eu. Peut-être que je me trompe, je pense qu'on l'a eu. Donc je tenterai 2 achats dans ces zones-là. Donc peut-être une ici, intéressante, et une autre ici. Donc à maintenant 3 200 $ et une autre à 2 750. Ce seraient mes 2 zones d'achat. Bien sûr, je n'exclurai pas la possibilité de racheter de l'Ethereum sous ce niveau-là, qui donnerait un Ethereum à 2 000 $. Ok, ce qui est aussi possible si on a un cycle qui se retarde ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est les zones d'achat selon moi. 3 200, 2 750 à l'heure actuelle. Je garderai la possibilité d'aussi acheter de l'Ethereum en dessous des 2 000 $. Et pour moi, en l'état des choses, au vu de ma conviction, j'achèterai une fois maintenant et une fois à 2 700. Et mon prix d'invalidation pour ce bull market serait à 1 500 $. Au niveau de la structure, elle est assez simple. On est sur quelque chose d'assez cool. Un truc comme ça. Comme ça. Et maintenant, je pense qu'on aura le dernier G aussi. Un peu comme sur Bitcoin, vous pouvez l'analyser simplement. Même si on a un truc comme ça, en fait, au global, ça délivrera un mouvement aussi impulsif. Globalement, c'est ça la vision du truc. Voilà, vous avez donc la vision Ethereum clé en main, zone d'achat, zone de vente, mes perspectives, comment j'ai traité tout ceci, mes événements catalysant, en tout cas les données fondamentales qui me rendent bullish. Vous pouvez donc maintenant, si vous le voulez, bien évidemment aucun conseil financier, aborder Ethereum de la même manière que moi, de vous en inspirer, de faire ce que vous voulez, de partager votre avis et de partager la prochaine crypto-monnaie qu'on traitera en dossier spécial. J'ai déjà noté AKT pour la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, j'en ai plusieurs aussi. On essaiera de faire une fois par jour. Et n'oubliez pas, vous avez le code moins 55% à vie pour rejoindre le groupe Discord Les Signaux. Vous avez toutes nos analyses tous les jours. C'est le code GAZ 2025. À très vite.